Quoi? Quoi, ma mère? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que tu as aimé la vie? Que cette mécanique laborieuse qui te servait de quotidien te convenait? Je me marre. Qui peut aimer cette routine, ce ronronnement gris, cette rengaine bas de plafond qu'on nous sert à coup de tenir bon? Donc c'est l'histoire de deux femmes, une mère et une fille. Et la fille découvre, à la mort de sa mère, en revisitant un peu l'appartement de son enfance, elle découvre un indice qui lui fait voir sa mère de façon très différente de la façon dont elle apercevait au départ. C'est-à-dire une femme étroite d'esprit. Elle pensait que sa mère n'avait rien vécu et elle avait une énorme colère contre elle. En découvrant cet indice, elle va découvrir un pan un mois même de la vie de sa mère, un mois ignoré, un mois secret, qui va l'éclairer complètement différemment. On suit en parallèle le récit de Romane, la fille, et sa découverte, et au présent, l'histoire de cette femme, Isabelle, ce qu'elle a vécu pendant ce mois d'août, la rencontre avec un homme de la rue, un musicien de la rue, qu'elle va accepter de faire rentrer dans sa maison le temps d'un mois d'août, de l'héberger contre des menus travaux, alors que c'est complètement l'opposé de sa nature que de faire rentrer quelqu'un. Mais elle est tellement face à sa solitude ce mois d'août-là qu'elle le fait. Et effectivement, là, dès que quelqu'un entre dans une maison, je pense que ça bouge les lignes. Et d'autant que Sowat est assez joueur et qu'il lui propose des programmes auxquels, qui peut-être pour nous, qui sommes vraiment des fois dans la vie, nous paraissent des choses assez simples, mais qui pour Isabelle sont toujours des petites révolutions et qui la font évoluer, qui la font se livrer autrement, s'abandonner. Et établir une forme d'amour finalement avec Sowat. Et Sowat dit « Vous êtes spécial. Quoi, vous ne me croyez pas? Soit, attendez, oubliez cette histoire d'aura, c'est une image. Vous êtes spécial parce que votre nez est trop grand, vos épaules trop larges, et pourtant vous êtes belle. Vous êtes spécial parce que vous regardez vos pieds quand vous marchez, et que même si vous êtes une femme en rondeur, on a l'impression que vous n'avez pas de seins et pas de fesses, pas de ventre, pas de règles, pas de colonne d'air, ni de poumons qui s'emplissent et se vident. Vous êtes spécial. Spécial parce que vous vous souvenez de moi, et moi de vous, et que ça suffit à nous rendre spéciaux. » C'est un roman qui est assez construit. Il est construit d'abord parce qu'il est à deux voix. Comme chaque personnage a la parole, Romane et Isabelle, on découvre leurs différences aussi à leur manière de s'exprimer. Romane est très... D'abord, elle s'exprime en phrases courtes, elle est parfois vulgaire, elle n'hésite pas à employer des fuck et des phrases sans négation. Et, elle a une langue, même si j'aime beaucoup aussi sa langue, parce que c'est quand même un personnage très vif d'esprit. Elle ne s'encombre pas. Isabelle est plus dans un rythme, les phrases sont plus longues, elle est plus dans la précision, elle est plus dans la douceur aussi, dans l'introspection. Elle prend plus son temps. Et donc on a une sorte d'alternance des deux rythmes entre la mère et la fille. Oui, je l'ai admirée, ma mère. Petite et puis quelques années encore. Jusqu'à ce que ces 15 tonnes de banalité me sautent à la figure. Icône de l'incapacité à bousculer, à désobéir, à mordre, l'anonymat érigé en victoire. Je crois bien que c'est en 5e que ma pitié pour elle a enflé. Elle a été mon professeur de physique. Les élèves la brocardaient et me brocardaient au passage, en balançant qu'elle était mal baisée, coincée, qu'elle avait raté 68 et que du coup elle ne connaissait pas 69, et ça vannait. Et moi je hurlais qu'ils avaient de petites bites dont ils ne s'étaient jamais servis, mais ça faisait flop et de toute façon le mal était fait. Ma mère restait la diaphane qui traversait la cour du collège en priant qu'on ne la regarde pas, la honteuse, l'introvertie. Donc Romane, la fille d'Isabelle, c'est une jeune femme en colère.
C'est une grande brûlée dans tous les sens du terme. Elle est brûlée à l'intérieur, mais elle a aussi été victime d'un accident domestique qui l'a brûlée partiellement et qui la rend d'autant plus, j'allais dire enflammée, c'est le cas de dire, mais vraiment à vif, quoi. C'est une jeune femme à vif qui aime sa mère, mais qui en même temps s'est construite en opposition avec elle, complètement en opposition. Elle s'est construite pour ne pas lui ressembler. Mais au moment où on prend l'histoire, Romane est aussi finalement, elle le sait d'ailleurs, dans une immobilité du fait de son accident. Et finalement, elle dit « je me retrouve comme elle », quoi. Immobile. Ma mère l'était par nature et moi par les faits. Je suis de nouveau, alors qu'elle est partie dans ses jeunes années marcher, arpenter le monde. Romane est partie très tôt, elle a quitté le foyer vers 17 ans. Ben maintenant, elle se sent de nouveau à l'arrêt. Et ce qu'elle va découvrir de cette histoire d'Isabelle avec Sowat la remet en vie, la remet en mouvement. C'est comme si Isabelle lui donnait naissance une deuxième fois, finalement. Elle lui fait de nouveaux cadeaux de la vie, alors qu'elle-même est morte à ce moment-là. Mais tout d'un coup, le fait qu'il y ait cette énigme à résoudre dans la vie d'Isabelle, parce que Romane sait peu de choses de ce que nous savons de l'histoire, elle, on comprend qu'elle en sait peu. Et c'est une sorte d'enquête qu'elle mène pour essayer d'éclairer ce mois d'août mystérieux, ce secret. La question peut-être que pose le livre, c'est que sait-on vraiment de nos mères et de leurs secrets ?